Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais corriger cet exercice. Je vous invite à arrêter la vidéo et à bien réfléchir. Alors, un plan rapporté à un repère orthonormé OUV déterminé dans chacun des cas suivants l'ensemble des points M du plan dont l'affixe Z vérifie. Alors, cette écriture-là, je vais la transformer en mettant moins en facteur, moins 1 en facteur ici et la même chose ici. Donc, ça sera Z moins, parenthèse, 3 plus 2i égale. Même chose ici. Pourquoi je fais ça? Parce que module de la différence de nombres complexes, c'est la distance entre les points d'affixe ces deux nombres complexes. En d'autres termes, module de ZA moins ZB, c'est la distance BA. Je préfère commencer par le point qui est à droite pour les distances, malgré que c'est la même chose. L'ordre ne change pas, n'a pas d'importance pour les distances, mais c'est important pour les vecteurs. Donc, pour s'habituer au cas où on rencontre, on consulte des vecteurs, donc on commence par le point qui est à droite. Alors ici, c'est quoi? C'est une distance, celle-là. A d'affixe 3 plus 2i, B d'affixe 7 moins 2i, ça devient, l'écriture devient Zm moins Za égale module de Zm moins Zb. Donc distance AM égale distance Bm, ou bien Ma égale Mb. Donc quels sont ces points dont la distance à A est égale à la distance à B? C'est la médiatrice du segment AB. 2. Alors, quel est l'ensemble des points M d'affixe Z qui vérifie cette égalité? Alors, lorsque je vois un module et à l'intérieur il y a le Z bar, je pense toujours à ce que le module d'un nombre complexe est égal au module de son conjugué. Mais tout d'abord, je vais commencer par mettre le 1 plus i en facteur. Puis, je lui donne le module lui aussi. Qu'est-ce qui reste? Il reste Z bar moins 2i sur 1 plus i, c'est égal à 2. OK. Alors, le module de 1 plus i, c'est racine de 2. Alors, je divise 2 par racine de 2, j'obtiens ici racine de 2. Puis, je trouve la forme cartésienne de ce nombre. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par 1 moins i, et j'obtiens le suivant. Alors, maintenant, j'écris que le module de ce nombre complexe est égal au module de son conjugué. Donc, c'est le module de quoi? Conjugué de Z bar, c'est Z, moins le conjugué de celui-là, 1 moins i. Module de U, c'est égal au module de U bar. Alors, je fais maintenant intervenir un point, le point M, point C d'affixe 1 moins i. Ça devient Zm, module de Zm moins Zc, égale à racine de 2, c'est-à-dire Cm égale à racine de 2. C'est quoi cet ensemble? L'ensemble des points M dont la distance qui leur sépare de C est égale à racine de 2, c'est le cercle de centre C et de rayon racine de 2. Troisième question. Z bar plus Z bar égale à 0. Je peux ici remplacer le Z par X plus Y et trouver à la fin une équation d'une droite ou d'un cercle, mais je préfère un autre chemin. Je préfère toujours ne pas faire intervenir le X et le Y, les parties réelles et imaginaires. Alors, je vais écrire comme... je vais faire intervenir un produit. Alors, pour obtenir Z bar, il suffit de mettre ici Z, ici Z bar. Alors, j'ai plus Z. Alors, ce Z-là, par quoi je le multiplie pour obtenir plus Z? Je multiplie par plus 1. J'ai plus Z bar. Qu'est-ce que je mets ici pour obtenir plus Z bar? Je mets 1. Mais si je développe ici, j'obtiens 1 fois 1, c'est plus 1. Je n'ai pas plus 1 ici, donc j'enlève. Moins 1 égale à 0. Alors, le moins 1 va se déplacer à droite. Et qu'est-ce qui reste ici? C'est un nombre complexe multiplié par son conjugué. C'est le module de ce nombre complexe au carré. Donc, j'obtiens module de Z plus 1 au carré égale à 1. Module de Z plus 1 égale à 1. Le Z plus 1, je transforme en Z moins moins 1 pour la même raison que tout à l'heure. Il me faut un moins pour traduire ça en termes de distance. Alors, soit le point D d'affixe moins 1. Ceci, c'est la distance dm. Alors, c'est quoi cet ensemble? C'est le cercle de centre D et de rayon 1.
Quatrième question. Je veux que ce nombre-là soit réel. Alors, je fais le moins 1 en facteur, moins, parenthèse, 1 moins i. Ici, je fais apparaître le moins, moins 2i. Alors, si je considère un point E d'affixe 1 moins i, un point F, ça devient Zm moins Ze sur Zm moins Zf, n'est-ce pas? Est réel. Alors, je rappelle ici, si vous avez un rapport comme ça, Zv sur Zu réel, alors ceci vous donne une collinéarité. Si c'est imaginaire, ça vous donne une orthogonalité. Elle est réelle, donc le vecteur Em et Fm sont collinéaires. Em et Fm réels, donc collinéaires. Donc c'est quoi cet ensemble de points? Le E, c'est un point fixe. Le F, c'est un point fixe. F a pour coordonnées 0, moins 2. Le E a pour coordonnées 1, moins 1. Alors, où sont situés ces points M de façon que EM et EFM sont collinéaires? Donc, c'est la droite EF, et puisque M différent de F, donc EF privé de F. Cinquième question. Imaginez donc le même trajet, le même raisonnement. Alors, imaginaire, je rappelle une autre fois, un rapport comme ça est imaginaire, les deux vecteurs sont orthogonaux. Alors, c'est quoi? Vous avez un point E fixe, un point F fixe, et vous cherchez les points M qui vous donnent ce résultat-là. Alors, si le point M est différent de E et différent de F, vous aurez un triangle rectangle en M. Et si les rectangles en M, donc le M appartiendra au cercle de diamètre l'hypoténuse, c'est-à-dire EF. Et si le M coïncide avec l'un d'eux, donc l'un d'eux sera le vecteur nul et il est orthogonal aussi, et il appartient aussi à ce cercle. Donc, au total, l'ensemble cherché, c'est le cercle de diamètre EF privé de F. Merci pour votre attention et à bientôt.